On se prépare pour les inondations, on se prépare pour les feux de forêt, mais le Canada devrait se préparer aussi pour les épisodes de chaleur et même les considérer comme des catastrophes naturelles. Je résume succinctement un nouveau rapport qui a été préparé par des experts du Centre intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo. Nous en parlons avec l'autrice principale de ce document, Joanna Ekem, qui est là pour nous en parler. Bonjour, Madame Ekem. Bonjour. Alors, dites-nous, comment vous en arrivez à dire que finalement, les feux de forêt qui détruisent des villes, des inondations majeures comme ce qu'on a vu en Colombie-Britannique, c'est dans la chaleur extrême, les vagues de canicule, c'est aussi grave, c'est une catastrophe naturelle. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec les inondations et les feux de forêt, on voit beaucoup de dommages de propriété et des coûts financiers. Mais ce qu'on voit, les coûts avec les chaleurs extrêmes, comme on a vu en Colombie-Britannique l'année dernière, c'est dans les vies et la qualité de vie des personnes, des citoyens canadiens. Alors, ce n'est pas mesuré dans les mêmes chiffres, c'est les chiffres de santé et les chiffres de mort, en fait, que le coût des extrêmes chaleurs, mais c'est aussi important que les inondations, les feux de forêt. C'est peut-être moins évident de voir qu'on perd quelques années, quelques mois à notre vie parce qu'il y a un stress causé par la chaleur. Il y a des maladies qu'on développe peut-être à cause des chaleurs extrêmes et prolongées? Oui, puis en fait, il y a un impact sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Aussi, ça peut aggraver les situations. Puis, en fait, dans les périodes de vagues chaleur, on voit plus de violence aussi. Alors, c'est un impact sur notre vie. Puis, on veut comme donner les pistes de solutions pour les individus, les gestionnaires des bâtiments et les collectivités pour réduire ces risques. Bon, faire des modifications pour passer à travers ces périodes-là, parce que déjà, vous faites des projections qu'au milieu du siècle, là, on peut presque doubler le nombre de journées de grande chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, si on attaquons-nous tout de suite à nos maisons, à nos parcs autour de nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire l'impact de la chaleur? Bien, nous, on a visé 3 pistes de solutions. Il y a des changements de comportement et de planification. Alors, c'est juste comment on gère ça nous-mêmes. Alors, pour les individus, par exemple, on peut vérifier qu'on est en contact avec les gens vulnérables ou nos amis, nos proches, nos voisins qui sont seuls. Ouais. Parce que surtout, on voit que les gens qui sont seuls, qui sont morts parce qu'on réalise trop tard qu'il y a un problème. Alors, ça, c'est une chose que tout le monde peut faire. On voit aussi les pistes de solutions en utilisant la végétation et les arbres. Alors, même les gens qui ont les balcons ou les jardins, ce qu'on fait chez nous, c'est important. Ça peut baisser les températures et contribuer à réduire les îlots de chaleur. Puis, l'autre chose, c'est plus les infrastructures bâties, alors plus comme les stores ou les rideaux, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, en fait. Est-ce que dans le secteur de l'industrie, du design, de la création, il y a de nouveaux matériaux qui sont développés maintenant pour que la maison qui est construite, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, cet été, ou dans 2 ans ou dans 3 ans, sera plus résistante à ces vagues de chaleur, mieux adaptée? Exact, mais il y a plus en plus de recherches et de progrès sur les mesures passives de refroidir une maison. Il y a même un standard canadien, Passive House Canada, qui vise comme exactement les maisons qui sont plus indépendantes d'énergie, qui utilisent moins d'énergie. Alors, ça peut avoir aussi un bénéfice en utilisant moins d'énergie de réduire les gaz à effet de serre aussi. Bon, alors, essentiellement, là, on va voir beaucoup. Est-ce que c'est surtout la zone tout le long de la frontière canadienne? Parce que c'est presque là qu'on vit tous, les Canadiens, là, presque la moitié du pays, hein, vit dans le premier, 100 km, 200 km le long de la frontière. Oui, c'est ça. Nous, on a regardé les indicateurs de chaleur, puis c'est où on habite, c'est le plus à risque, en fait. Alors, c'est les vallées de Colombie-Britannique, le sud des prairies et les grands lacs et la vallée de Saint-Laurent. Alors, c'est là qu'on a nos villes principales. Alors, les risques coïncident malheureusement avec où on habite au Canada. Bon, alors on considère ça maintenant comme des catastrophes quand ça nous arrive comme ça de façon prolongée. Madame Ekem, merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.